Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de GD Moto & More. Aujourd'hui, j'ai décidé enfin, au bout de quelques milliers de kilomètres parcourus à bord de cette très belle machine, je décide enfin de vous présenter ma Honda Africa Twin DCT de 2019. Ça fait maintenant quasi un an, à 3 semaines près que je l'ai. J'ai parcouru quelques milliers de kilomètres avec, vous vous en doutez. Et ça m'a permis d'avoir un petit peu plus de recul pour donner mon avis et vous présenter cette belle machine. C'est pas ma première Africa Twin, mais le mise à jour qu'ils ont fait ici est magnifique. Ils ont procédé par petites touches depuis 2016, donc c'est essentiellement au niveau du tableau que ça change. Voilà, la CRF 1000A, donc moi j'ai ici la CRF 1000L. Il n'y a pas énormément de différence, mais voilà, le DCT également s'est amélioré pour la version 2019, je trouve, parce que il est beaucoup plus intuitif. Voilà, il est beaucoup plus intuitif et au bout de 4-5 jours, je l'ai adopté totalement. Que ce soit des petites sorties, parce que moi j'ai pas fait des sorties vraiment off-road, j'ai fait des toutes petites sorties, des semi-sorties en terre, parce que voilà, il n'est pas équipé, pas comme la Yam, qui est équipée de pneus à tétine, donc c'est pas trop fait pour ce genre de choses. Mais bon, voilà. Un an à bord de cette machine, c'est du pur plaisir. Seule chose, c'est que c'est des séries, c'est un peu comme chez BM, il faut prendre un petit peu d'options. Moi, si je peux vous conseiller, c'est de prendre la version Adventure. Là, vous allez avoir tout ce qui se fait de mieux directement incorporé. Sinon, vous pouvez toujours installer un petit peu d'options. Et également, j'ai les valoches, les 3 valises de chez Honda même. Donc, c'est montée d'usine, avec le barillet qui est la même chose que la clé de contact de la moto. Très pratique, facile à enlever, facile à installer. C'est un peu à l'image du KTM. Si vous voyez comment c'est le système du KTM, la Super Adventure T par exemple, c'est du plug and play. Il n'y a rien à dire d'autre. Vous avez un système assez simple. En fait ici, ça s'accroche par en dessous. Puis vous avez ces deux-là qui se fixent juste ici. Il y a déjà des cannelures qui sont moulées d'usine. Et il s'adapte parfaitement là-dedans, ça a été fait pour ça. Donc il faudra libérer ça en mettant la clé. Vous voyez, open, lock. On tourne la clé vers open et on libère cette partie-là. Puis on va venir, parce que vous voyez, le mâchoire, c'est lui qui va aller se mettre ici. Il y a un autre trou ici, il y a une autre cannelure là. Et ici, vous avez ça qui va se clipser dedans. Donc on va le poser, clac, une fois dedans, on referme, voilà, on tourne la clé sur lock, on l'enlève et elle est fixée. Pour celui de droite, il y a une petite spécificité vu qu'il y a l'échappement, le pot d'échappement qui est là. Donc vous avez ici une espèce de tunnel pour venir épouser cette forme-là, ce qui fait que vous perdez aussi un petit peu de contenance pour le côté droite. Mais ça, c'est sur toutes les valises moto, on va dire. Même système que l'autre côté. On enfonce la clé, on libère. Voilà. Et on vient le plugger là-dessus. Ici, il faut faire un petit peu plus attention, de ne pas railler non plus l'échappement, parce que c'est pas le but. Voilà, une fois mis, on verrouille, on lock. Voilà, pour l'arrière, c'est la même chose. Donc, vous mettez la clé, vous tournez, et vous avez ici le lock. Alors, enlever un peu la clé, parce que ça bloque la vue. Donc, voilà. Tac, et lui aussi il fonctionne suivant le même principe. Donc vous avez celui-ci qui fait l'arrêt à l'avant, le plug pour le fermer à l'arrière. Donc vous placez l'arrière en premier, donc comme vous le voyez c'est ouvert, tac, et puis la mâchoire il vient
Il faut toujours entendre cette petite claque. Et ce que je conseille toujours avant de rouler, c'est de faire une petite vérification que tout est bon. Voilà. Mais franchement, les bacs sont jolis, joliment faits. C'est bien exécuté et j'ai rien à dire là-dessus. Et il va bien sur la moto en plus. Donc, allez, ils vont bien sur la moto. Voilà, je vais reculer un petit peu. Hop, voilà. Hein, c'est le vieux rien. Ça donne un look très baroudeur à la meule. Hein. Il n'y a vraiment rien à dire. Voilà. Faisons le tour de la moto. Nous voici sur la face avant. Hein. On va faire le petit tour. À l'arrière. Peau d'origine. Le démarreur. Je vais maintenant vous faire écouter le son parce que rien que lui, voilà, il fait une merveille. Et voilà, le dual clutch. En tout cas, je trouve que ce modèle est réussi, très réussi. Ils ont procédé par petites touches aussi. C'est au tableau de bord qu'on voit les changements. Donc voilà comment ça se présente le tableau de bord. En mettant le contact, vous avez les témoins neutres, le traction, témoin moteur et l'ABS. L'ABS qui se désactive au bout d'un tour complet de la roue. Vous avez l'horloge ici au-dessus. Ici à côté s'affichera le poignet chauffant une fois que vous l'activez. Voilà. Comme vous voyez, il se met à biper en vert le temps que il s'échauffe. Une fois chauffé, il s'arrête. Voilà. Là, elle est à température. Pour changer d'intensité, donc là, on est à 5. Hop. Ah non, on est en 6, pardon. Donc, on revient. On se met 4, 3, 2, 1 et 0. Voilà. Vous avez ici le niveau du carburant, température moteur, le tour moteur, indicateur de vitesse engagé, le type de conduite que vous avez, donc le mode de conduite pardon, que vous avez. Moi, j'ai créé un petit, qu'ils appellent ça les Euger. C'est pour en fait faire vous-même votre petite sauce, si on veut. Donc moi, je l'ai mis le P. Donc P, pardon, ça veut dire, ça c'est la définition. Le EB en 2 et le T en 1. Pour moi, ça c'est la conduite parfaite. Un peu plus économe aussi, parce que voilà, si vous vous mettez en mode de sport, là, vous allez vraiment consommer. Niveau, juste en dessous, pardon, vous avez le trip. Donc, je l'ai mis à 0 à chaque fois que je fais le plein. Donc, j'ai 77 km parcourus depuis le dernier plein. 243 km qui restent. Et ça, chers amis, ça, c'est véridique. J'ai 320 à 350 km pour 18 litres d'autonomie. Franchement, c'est super économique cette moto. Et en dessous, vous avez la température qui est de 12 degrés actuellement. On va commencer par ici. Commodo de droite, vous avez le feu de détresse. Très pratique pour faire les interfils. Le levier de vitesse, si on peut appeler ça comme ça, le commande des vitesses plutôt. Donc vous avez le neutre. Les D, c'est drive, c'est pour aller normalement. Le S, c'est le mode sport. Donc vous appuyez une fois en drive et une fois en sport. Mode sport qui s'active uniquement une fois que vous êtes en route. Hein. Le AM, c'est le automatique et manuel. Donc, vous pouvez passer en mode full automatique ou en mode manuel. C'est vous-même qui changez de vitesse. Au-dessus, vous avez le démarreur.
Super. On passe sur le commodo de gauche. Sur le commodo de gauche, vous avez le feu. Donc vous avez le pass, donc l'appel de phare, hein, qui est celle-ci. Voilà, code phare. Le navigateur pour naviguer dans le menu. Le mode, ça c'est pour en fait changer les curseurs. Donc vous voyez ce qui se passe quand j'appuie dessus. Donc vous avez cette curseur qui est sur le mode Usher actuellement, qui est là. Quand je vais appuyer dessus, il va bouger. Donc il vient de bouger là sur Trip. Si je rappuie de nouveau, il passe. Donc voilà, c'est pour naviguer en fait. Allez à l'endroit où vous devez aller et naviguer avec le plus et le moins. Vous avez de ce côté-ci, là, ici, c'est, hop, je vais descendre un petit peu. Donc, ce côté-ci, vous avez le mode T, le traction, hein, que vous pouvez régler aussi manuellement ici. La gâchette pour la vitesse, plus, et de ce côté-là, la gâchette, moins. Et ici, c'est le même que chez Triumph et d'autres marques que je ne vais pas tous les citer. C'est pour activer le chauffage poignet. Voilà. Les deux amortisseurs avant qui sont réglables également à l'aide d'un outil ici. Toujours sur la poignée de gauche, hein, vous avez ce magnifique frein à main. Donc c'est pas un embrayage, hein, vu que c'est une automatique, ça a été remplacé par un frein à main pour pouvoir immobiliser la bête une fois au parking. Passons en dessous de la selle. Il n'y a pas énormément de place, mais c'est suffisant pour moi en tout cas. Vous avez ici sur le premier truc, c'est le boîte à outils, qui a quelques outils dedans. J'ai mis également les Traveler Pack, donc c'est l'extension pour les Scott Oiler. Et mon système de localisation, les géolocalisations, le GPS quoi. Donc ici c'est le Pégase à savoir, hein. Bon, je l'ai mis là pour la vidéo, je vais certainement le bouger. Mais bon, vu que la moto partira probablement après cette vidéo, après ce tournage, ça n'a plus aucune importance pour moi à l'emplacement, puisque voilà, la moto partira. Et petite précision d'ailleurs à ces niveaux, cette vidéo je l'ai tournée l'année dernière, non pardon, il y a 1 an et demi de ça. Juste avant le départ de ce moto, mais j'ai pas eu le courage de finir le montage, on va dire. Voilà, ça c'est un câble pour vous verrouiller votre casque en cas de sortie, on va dire. Donc vous l'arrimez sur la petite fente et voilà. Bon, je l'ai jamais utilisé, je pense pas l'utiliser non plus parce que bon voilà, mon casque il part avec moi quand je gare la moto. On va passer un peu à l'arrière, hein. Donc tous ces câbles, n'y faites pas attention, ce sont mes installations diverses et variées, donc ça, on fera peut-être une autre vidéo plus tard. Mais à l'arrière, pour le porte-bagages, le porte-paquet, on va dire. Donc comme je vous ai montré au début, l'ancien propriétaire avait avait opté plutôt pour la bagagerie complète. Ici, vous avez le support de chez Honda même. Donc tout ça est livré dans le pack en fait, hein. Vous avez le support et qui peut supporter jusqu'à 10 kg. 10 kg max. N'en mets pas plus parce que sinon, ça risque de mal finir, on va dire. Donc, de préférence, 10 kg maximum. Et on en reste là. Voilà, cette boucle arrière, en tout cas, très très bien réussie. Et j'avoue que je n'ai pratiquement que des superlatifs. La face avant, ça n'a pas beaucoup changé non plus jusqu'au modèle actuel, hein, qu'on a. J'ai changé par contre la bulle. Parce que la bulle que j'avais là-dessus, elle était un petit peu courte. Et donc, j'ai mis la bulle de chez Puig, légèrement fumée, hein. Je vous mettrai les liens en dessous au cas où ça vous intéresse. Celui-ci, je l'ai acheté, je dis bien, je l'ai acheté chez XTEM Moto. Ça a pris 4 jours entre la commande, le paiement et l'envoi avant qu'il n'arrive chez moi à la maison. Voilà. On voit bien là, hein, ça laisse pas en fait indifférent, cette design d'Africa Twin, hein, la reine du désert, c'est pas pour rien. Et ça laisse pas indifférent. Moi en tout cas, j'étais conquis, je suis toujours conquis. Je suis amoureux de cette ligne, de ces types et de formes de moto en fait. On va un peu aller sur le réservoir, contenance de 18 litres et demi.
Sur les 18 litres et demi, on sait faire entre 310 et 350 selon le type de conduite. On peut y mettre du E10 et du E5, donc en langage commun, du 95 et du 98 octane, donc 95 et 98 pour nos amis les Français. Bon, la selle, c'est déverrouille sur la clé que vous voyez ici. Amortisseur à l'arrière réglable en précharge et contrainte manuellement. Ce moteur, j'ai rien à dire. Et cette petite boîte, on va s'attarder un petit peu. Je vais vous montrer, parce que je vais le démonter vite fait, pour que vous voyez, parce que j'ai pas compris en fait le délire. Une fois démonté, on découvre la batterie en lithium-ion, bien évidemment. Et voici cette espèce de petite boîte. J'ai pas compris si c'est une boîte pour ranger des outils ou ranger autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, il fait office de verrouillage pour la batterie. Et donc, en ouvrant, on découvre cet espace-là, mais qui est impossible à ouvrir comme ça sans enlever les deux boulons qui le écrou, qui le fixent, puisque lui, il fait également office de verrouillage pour la batterie en question. Donc, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi si vous savez à quoi ça sert, parce que moi, j'ai pas compris le délire. Donc, voilà, une petite aparté, juste comme ça. Donc, pour cette version-ci, comme je disais, hein, l'amortisseur est réglable manuellement pour le précharge et contrainte. Bon, l'ancien propriétaire avait opté pour le kit en jantes dorées, que je trouve ça magnifique. La roue arrière est de 18 pouces, donc c'est du 150-70 par 18, c'est du Bridgestone A41 pour ceux qui veulent avoir la référence. C'était la montre d'origine sur ce modèle-là. Et ce sont des roues qui me plaît bien. Avant, c'est du 90-21, également du A41. Et je peux vous dire que j'ai roulé, mais roulé partout avec ces roues-là. Été comme hiver, deux disques de 310 mm à l'avant, pincés par les étriers Nissin. Donc Honda travaille avec Nissin depuis le début, quasi. Et je peux vous dire, à l'avoir eu sur plusieurs modèles, que ces étriers-là, ils sont très, très efficaces. Plus que suffisant de ce qu'on a besoin sur ce genre de machines. Ça mord très, très bien. Et j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Et les fourches à débattement 230 mm. Voilà, au toucher, c'est très, très agréable également. Hein. Je vous passe les détails. Moi, je suis conquis, donc je n'ai que de superlatifs, moi, pour ce design-là. C'est du pratiquement 100%. Boîte automatique, hein, la DCT, Dual Clutch Transmission. Bon, comparé au modèle actuel, moi j'ai un peu de recul, donc je peux le dire, il n'y a pas de centrale inertielle sur celui-là, donc le comportement est un petit peu déstabilisant au début, mais une fois qu'on s'y habitue, on sait comment la moto se comporte, donc on anticipe. Voilà. N'est-ce pas une question d'anticipation, rouler en moto ? Je vous laisse répondre dans le commentaire, dans les respects de chacun, bien sûr. Une solution pour les flemmards comme moi, j'aime pas trop nettoyer la chaîne tout le temps, et vu qu'il pleut tout le temps chez nous en Belgique, eh ben, j'ai opté pour les Scott Oiler, hein, qui graissent la chaîne automatiquement. Bon, jusqu'à un certain niveau, c'est efficace, mais ça n'évite pas la salissure. Le poignet pour l'arrière, poignée de maintien pour le passager ou la passagère. Franchement, ça se passe de tout commentaire. Et comme je disais, hein, l'amortisseur arrière, il y a un débattement de 220 mm, réglable manuellement. Là non plus, j'ai rien à rajouter. C'est à vous de voir, ça dépend du ressenti de chacun. Mais moi, je n'ai pas de commentaire spécifique à faire là-dessus. Pour moi, il suffit amplement pour l'usage que j'en faisais. Et le freinage à l'arrière a été aussi confié à Nissin, hein, avec un disque de 256 mm, pincé par ce Nissin, un simple piston. Mais j'aurais également la même chose à dire. Parfait, rien à rajouter de plus. Et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo qui est pour moi très difficile à faire parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est parce que je vais changer de moto.
J'ai hésité longuement à le faire. Parce que voilà, pour donner un avis sur une machine, il faut quand même avoir pu rouler quelques temps avec. C'est pas ni une semaine ou deux que vous pouvez vraiment dire en profondeur ou répondre à certaines questions. Si vous avez des questions d'ailleurs, lâchez-vous dans les commentaires. Hein. En tout cas, donner son avis au bout de 2 semaines ou au bout d'1 mois, je trouve ça assez court. Parce que là, en 1 mois, vous n'allez pas voir toutes les... comment dire, toutes les situations. Donc vous n'allez pas aborder toute la situation. Donc moi j'ai roulé ici été comme hiver avec. Je sais comment il se comporte en ville, parce que j'ai roulé en ville. J'ai fait de longs trajets et j'avoue que le DCT à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Vous freinez, il fait ce que vous attendez qu'il fasse en fait. Et le seul regret que j'ai, c'est parce que moi je suis vieux jeu. J'adore mon levier de vitesse et il me manque énormément. C'est pour cette raison seulement que moi je vais changer de moto. Mais c'est un choix personnel, c'est mon ressenti personnel. Il y en a qui adorent ça. Mais bon, moi, vieux jeu comme je suis pas très fan du système. Donc au bout d'1 an, en essayant de me convaincre que voilà, non, je n'arrive pas à m'y faire. Donc de ce fait, moi je vais changer de moto. Je vous présenterai la nouvelle machine un peu plus tard, parce qu'il faut quand même un petit peu de temps pour rouler avec, avant de vous donner quelques avis que ce soit. Donc voilà, en conclusion pour moi, cette machine, elle est magnifique. J'aurais dû juste le prendre en version manuelle. C'est le seul regret que j'ai. Allez, si on peut appeler ça un regret, hein, parce que j'ai quand même pris beaucoup de plaisir avec cette machine. Bon voilà, sur ce, c'est ici qu'on se quitte. Moi j'espère vous revoir lors des prochaines vidéos. Allez, ride safe.